J'en ai tellement marre. J'en prends aussi besoin. J'ai parlé avec l'infirmière. J'en ai tellement marre de pas être normale. J'ai 29 ans. Et en 29 ans, les gens, ils avancent dans leur vie, ils ont des relations amoureuses et tout. Et moi, je suis incapable d'en avoir. J'en ai marre. J'en ai marre. Flo, il vient de partir et c'était vraiment un mec en or. Et juste à cause de cette part terrifiée, en fait, je peux pas franchir le pas parce que j'ai trop peur. Parce dans ma tête, ça me dit une phrase, mais j'arrive pas à la dire. Ça me dit que, que, que j'en ai marre de cette part terrifiée qui associe les hommes à des abuseurs et que si et que c'est comme si on vivait l'inceste en fait. Et elle me cache ma vie. L'infirmière, elle m'a dit que c'était pas ma faute, que j'étais une victime, que j'avais subi des trucs que j'avais pas à subir, que c'était grave et qu'il fallait que j'accepte qu'il y ait cette part terrifiée à l'intérieur de moi au lieu que je lutte contre elle. Mais j'arrive pas, elle me gâche la vie, elle me fait passer à côté de peut-être des belles histoires. J'en ai marre. J'en ai marre. À mon âge, tout le monde a eu des relations avec quelqu'un. Et moi, et moi jamais je connaîtrai l'amour à cause de cette putain de part de merde. J'en ai marre, j'ai rien demandé à tout ça. Ça sert à quoi de me faire naître dans ce monde pour être comme ça? J'en ai marre. J'ai juste envie de connaître l'amour, mais j'arrive pas. Je suis sûrement passée à côté d'une belle histoire. Et l'infirmière, elle m'a dit pourquoi vous. J'ai l'impression de vous culpabiliser, de pas. Que vous vous mettez trop la pression. Mais c'est juste que j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Parce que moi je rêve d'amour. Mais il y a une part en moi, elle a tellement peur de ça. Parce que l'amour qu'elle a vécu quand elle était petite, c'était un amour qui faisait mal. C'était censé être de l'amour inconditionnel parce que c'était son père. Et il l'a détruite, il lui a fait mal. Il lui a fait des choses horribles. Et du coup, maintenant, bah, elle a peur de tout. Même si c'est une femme, elle a peur des relations sexuelles, elle a peur de tout.
Je sais bien qu'elle a raison, qu'il faut que j'accepte qu'il y a cette part en moi, mais j'arrive pas. Parce que je lui en veux. J'arrive pas à ressentir de la compassion. Ok, cette part, elle est comme ça parce qu'elle a vécu telle ou telle chose. Mais c'est ce que j'arrête pas de dire à mon psychologue. C'est que, ok, je veux bien essayer de ressentir de la compassion. Et que c'est probablement une part enfant qui a vécu des choses horribles et qui a besoin d'être entendue et tout. Mais moi, elle me cache la vie à l'âge adulte, en fait. Elle fait ça pour me protéger, mais elle me protège pas. Elle me protège pas, elle m'empêche de vivre des belles choses. Je vois les autres à côté qui continuent d'avancer d'avancer dans leur vie, et moi je suis là. Ça se trouve, quand j'aurai 70 ans, j'aurai toujours jamais eu de relation. J'aurais jamais connu ce que c'est l'amour. Au fond, je sais même pas si j'ai le droit. Mais j'ai peut-être pas le droit à ça. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre, l'infirmière, c'est que, en fait, c'est pas Flo le problème là. C'est que je suis en pleine reviviscence traumatique et que j'arrive pas à faire la différence entre l'ici et le maintenant et le passé. Et qu'en fait, c'est juste qu'encore une fois, mes traumas prennent le dessus. Qu'encore une fois, je laisse une personne bien partir. Parce que j'ose pas lui dire ce que je ressens. En fait, je cours après les personnes, je cours seulement après les personnes qui sont indisponibles, qui soufflent le chaud-froid, qui me traitent comme de la merde. Je cours pas après les vraies bonnes personnes. Et tout ça pourquoi? Parce que les personnes qui sont disponibles et tout, bah ça active la part terrifiée. Les autres, ça l'active pas. Et donc au final, j'ai l'impression que j'aurais le droit qu'à souffrir, qu'à rencontrer des gens indisponibles qui sont dans le déni ou bref, voilà. J'ai l'impression juste que je connaîtrai jamais. Normalement, j'aurais dû vivre ça enfant. J'aurais dû connaître ce que c'est que l'amour sain, l'amour bienveillant. Et je rêve que de ça. Et cette part, elle m'en empêche. Faut que je manque. On est en 2026. On est loin des abus. On n'est pas en danger. Mais j'arrive pas à ressentir de la compassion pour cette part. Je sais que j'ai un gros travail à faire là-dessus. Et je sais que cette part a fait ça pour me protéger. Là, j'entends les paroles de ma psychologue. Je sais qu'elle me dirait ça, mais... Ok, d'accord. C'est une part enfant qui demande juste à ce qu'on la prenne dans ses bras, à ce qu'on lui dise t'es enfant en sécurité. Mais moi, j'ai 29 ans. Je suis plus enfant. Et moi, elle me bloque dans ma vie. Elle fait de ma vie un handicap.
Je vois quoi? Je vois la fenêtre qui est marron, le store aussi qui est marron, le mur qui est jaune. Je vois comment on appelle ça? Ma panière de linge qui est rouge. J'ai marqué laundry dessus. Je vois mes serviettes de bain accrochées à la porte rose. Je vois une lampe sur le mur jaune. J'entends des voitures qui roulent. Je viens d'entendre un bruit sûrement d'un livreur dans un camion. Là, je sens ma main sur ma peau. Là, je sens de l'eau sur mon visage. C'est frais. C'est frais, ça a une texture... je sais pas, quand j'asperge, ça a une texture qui me fait penser à un truc moelleux. Ça me fait du bien, je me sens respirer. Elle est noire et blanche. Là, j'ai une bouteille d'ice tea avec de l'eau dedans. Qu'est-ce que je sens? Je sens l'odeur de vieux, de renfermé, je sais pas. Je sens que je suis revenue là. Merci à ma psychologue vraiment, qui m'a appris sa stratégie. J'ai vraiment... Je pense que j'étais une autre part. Je sais pas laquelle. Je pense que j'étais un mix de plusieurs parts. Et là, j'ai enfin repris le dessus. Quand j'ai fait les exercices d'ancrage, généralement, il faut nommer 5 choses qu'on entend, 5 choses qu'on voit, 5 choses qu'on sent. Et aussi quand avec l'eau, en fait, j'essayais de me concentrer sur les sensations, etc. pour m'aider à revenir dans le présent. Et je vois vraiment un changement en moi. En plein milieu, quand je faisais cet exercice, je sentais que je reprenais le contrôle. Putain. Ouais, c'est ça, c'est pas Flo le problème en fait. Parce que des mecs bien, il y en a des tas. C'est pas Flo, c'est pas le fait que là il soit parti et tout ça, c'est vraiment, ouais, il y a des parts qui ont été réactivées. Il y a des parts trauma qui ont été réactivées. Et comme d'hab, je m'en rends pas compte parce qu'elle passe à travers moi. Et là, en fait, je me rends compte que en fait, c'était pas moi. C'était des parents enfants, je pense. Mais là, je vois vraiment... J'ai l'impression d'avoir été possédée. Je me sens ridicule. J'ai voulu faire cette vidéo parce que justement je sentais... Enfin, comment dire? Je voulais me prendre en vidéo dans cet état
sais même pas. Pour regarder après, ou je sais pas. Pour montrer aux gens peut-être qu'est-ce que c'est qu'une réactivation traumatique et comment on s'ancre à la fin. Au début, je voulais pas parce que j'avais trop honte de faire une vidéo où je pleurais. Je sais même pas si je vais la poster sur YouTube. Ou alors je vais supprimer, je vais désactiver les commentaires. C'est pas du tout pour rechercher l'attention ou quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand il y a des gens qui pleurent sur les réseaux, il y a des gens qui viennent et qui disent ah, arrête de chercher l'attention, patati patata. Non. C'est juste que moi ça m'aide de faire des vidéos. Et que j'ai tellement peur de porter ma voix en public que ça m'aide de les poster sur YouTube. Ça m'aide à travailler, à enlever ce sentiment d'insécurité parler, que je peux parler et être en sécurité. J'ai même senti, je vais re-regarder cette vidéo, mais j'ai même senti, parce que je crois que pendant que j'ai fait l'exercice de nommer 5 choses et tout, j'ai l'impression que j'ai vraiment switché, j'ai même senti ma voix qui a changé. Donc je la re-regarde la vidéo. Putain, j'en ai marre. Je Je vois pas c'est quoi le but de me faire naître dans cette vie où on me bombarde de traumas et où j'arrive pas à vivre la vie que j'ai envie de vivre. Où j'arrive même pas à avoir des relations. Et je parle pas de relations sexuelles, je parle juste de relations amoureuses. Enfin, je, je vois pas c'est quoi le but. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai un gros travail à faire sur l'acceptation de cette part qui est terrifiée. Le problème, c'est que Docteur Amania, je la vois que dans une semaine. Donc je sais pas avec qui je peux faire ce travail. Il n'y a pas de psychologue ici. Ma psychologue, j'ai pas rendez-vous avec elle avant août, je crois. Ou sinon, si, je vais peut-être la contacter pour demander un rendez-vous en urgence. Je vais peut-être faire ça. Je sais pas. Je vais attendre de voir mon état, comment ça redescend. Et je vais voir. Parce que c'est toujours comme ça en fait. Il y a des parts qui viennent et ça monte et ça monte. Et puis après, 3 heures après, ou le lendemain, c'est comme si c'était rien passé, je suis plus du tout connectée à ces états. Il y a de l'amnésie et tout, et donc en fait, je me retrouve. Le nombre de fois où j'ai dit à ma psychiatre que j'étais dans un état d'urgence, qu'il fallait absolument qu'on se voit le plus vite possible. Et que quand elle réussissait à me trouver un rendez-vous en urgence, que j'arrivais devant elle, et que du coup, j'étais redevenue normale parce que en fait, j'étais plus ces parts qui ont été réactivées. En fait, ouais, non, ça sert à rien, je contacte un psychologue, faut que j'attende au moins demain, parce que tous les coups demain, ça va redevenir normal. J'aurai plus accès à toutes ces parts. Mais putain, j'ai l'impression qu'il y avait énormément de parts connectées en même temps, là. Et c'est marrant parce que j'avais pas de flashback visuel. C'était vraiment que des flashbacks émotionnels, je ressentais des émotions et tout, mais les parts, elles m'ont pas partagé des souvenirs visuels. J'avais pas d'image. Mais c'est comme si ouais, j'avais revécu plein de trucs dans le corps et dans les émotions. C'est ça aussi, quand on parle de flashback, les gens ils pensent toujours à des flashbacks visuels parce que c'est ce qui est montré dans les films et tout. Mais il y a tellement d'autres formes de flashbacks. Les flashbacks somatiques, flashbacks émotionnels, flashbacks corporels, flashbacks sensoriels. Il n'y a pas que des flashbacks avec des images. Enfin bon.
Ça va mieux là, je sens que je suis en train de revenir. Je suis en train de me reconnecter. Là, on est en 2026. Tout à l'heure, je pense que j'étais avec des parts qui étaient pas en 2026. Puis faut que je me dise, demain j'ai ma perm, je vais faire mes tresses africaines. Je vais me challenger pour retourner à la résidence, je vais revoir des potes. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mais putain, heureusement que j'ai des projets dans ma vie parce que c'est uniquement ça qui me fait tenir, sinon je serais plus là depuis tellement longtemps. Déjà, c'est un exploit que je sois encore en vie à 29 ans. Je m'étais toujours dit que jamais je dépasserais la vingtaine. Donc c'est un exploit déjà. Mais putain, si j'avais pas tous mes projets, pas de tresse africaine, le projet de passer le permis, d'avoir une voiture, euh, je sais plus ce que j'ai d'autre comme projet. Là, je pense que, ouais, la fatigue ou je sais pas, des amnésies, je sais pas, mais je me rappelle plus de tous mes projets. Mais je sais que j'ai plein de projets. Euh, c'est uniquement ça qui me fait tenir, sinon je me serais flinguée là, depuis bien longtemps. Ouais, c'est hyper important d'avoir des projets. Enfin, moi en tout cas, dans mon cas, c'est ce qui me permet de tenir. Parce que sinon, j'aurais plus aucune raison de vivre. Ouais, c'est d'ailleurs depuis que j'ai des projets que je vais mieux. Ouais, enfin bon. Je vais réfléchir si je poste la vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que ça m'apporterait si je poste cette vidéo sur YouTube? Comme j'ai dit, je poste pas sur YouTube du tout pour les vues ou quoi. J'en ai rien à carrer de ça. Mais j'ai tellement peur du regard des autres. J'ai tellement peur de paraître ridicule. Mais après, je me dis, peut-être que ça permettra aux gens aussi de voir à quoi ça ressemble en vrai. Une réactivation. Et du coup, peut-être de me croire, vu que j'ai tellement peur de jamais être crue, parce qu'on m'a jamais cru dans quoi que ce soit. Sauf les professionnels actuels qui me suivent et tout. Et puis oui, pour travailler avec la part qui a honte, qu'il n'y a pas de mal à pleurer en public, que c'est pas chercher l'attention, que c'est juste que la vulnérabilité c'est une force et c'est juste être authentique. Donc je sais pas, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse, ouais. J'ai une tête de cul, putain. Ouais. Allez, je vais finir cette vidéo. Bon, si je la poste sur YouTube, merci de m'avoir écouté. Si je la poste pas, merci de pas m'avoir écouté. Enfin, si, merci toi, moi, de m'être écouté moi-même.